Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. Bonsoir à tous. Que ce temps de prière soit un moment béni et mis à part pour le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence. En présence de Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble à présent les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons les paroles du psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la lumière est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres. Ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 42, les versets 1 à 6. Humiliation et repentir de Job.
Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Parole du Seigneur. The reading is taken from the first letter of Peter, chapter 1, verses 3 to 12. Praise to God for a living hope. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets, who spoke of the grace that was to come to you, searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the suffering of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Une méditation sur le psaume 139. Dieu et moi, dans le psaume 139. Dans ce psaume, David parle de Dieu, pas comme un catalogue de vérités sur Dieu, mais comme une célébration de ce que Dieu fait dans une vie. David associe ses qualités divines à sa vie personnelle. Ce psaume présente 4 qualités de Dieu pour nous encourager. En premier lieu, l'omniscience. Dieu connaît tout de moi. L'Éternel, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. La première qualité de Dieu que David écrit est l'omniscience. La toute connaissance de Dieu. Dieu sait tout, comprend tout. Mais là encore, il possède plus qu'une information sur les hommes. Il me connaît moi, personnellement, intimement, comme nul autre ne me connaît. Non seulement Dieu connaît les moindres recoins de ma vie, mais en plus, il connaît précisément mon futur. Avant que je parle, Dieu sait ce que je vais dire. Comment vivre cette partie du psaume?
par la louange, en intégrant le Seigneur dans tous les aspects de mon existence. L'un des dangers de la vie chrétienne, c'est de sortir Dieu dans nos joies et l'intégrer dans nos épreuves seulement. Ou alors l'intégrer dans nos louanges seulement. Aussi, par la confession de nos péchés, puisqu'il sait tout, avec Dieu, impossible de se cacher. Deuxièmement, l'omniprésence de Dieu. Dieu est toujours présent, près de moi. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Dieu est partout présent. Il n'y a pas d'endroit où il ne se trouve pas. On ne peut pas le fuir, même par la mort. David réalise qu'il est gardé en tout lieu par la présence de Dieu. Dieu est toujours près de lui. Dieu est présent dans le cœur de ses enfants. Que devons-nous faire pour ne pas nous éloigner de la présence de Dieu? Nous devons le louer. Dieu nous accompagne partout. Quel privilège! Dieu, le bon Dieu, est à l'intérieur de nous-mêmes et nous devons reconnaître nos fautes devant lui. Décidons de le suivre. Ne pas se détacher du Seigneur. Ne plus avoir peur. Il n'y a pas de situation que Dieu trouverait trop profonde, trop difficile ou trop dangereuse. Dieu est là pour nous accompagner. Troisièmement, sa souveraineté. Dieu a un plan pour moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Sur ton livre était écrit tous les jours, qui étaient fixés avant même qu'aucun d'eux existe. David s'émerveille de la souveraineté de Dieu dans sa vie, du début à la fin. Mon Créateur a un plan pour moi. Je ne suis pas une créature issue du hasard. Non seulement Dieu est maître de toute mon histoire, mais encore de sa fin. Je ne mourrai pas un jour plus tôt ou plus tard que le jour fixé par Dieu. Bref, je suis un homme ou une femme que Dieu a voulu, une créature merveilleuse. Comment vivre cette souveraineté de Dieu? Encore par la louange, par le respect de son corps. J'ai été créé à l'image de Dieu. Un enfant existe dès sa conception. La Bible souligne la continuité de l'existence du ventre de sa mère à l'enfant qui respire. Il est impossible donc de valider l'avortement. Et puis nous devons avoir confiance en Dieu. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des combats, des épreuves, des tentations, des chutes dans notre vie de tous les jours. Mais Dieu reste souverain. En quatrième lieu, la justice, les versets 19 à 24. Dans cette quatrième strophe, on passe des attributs de Dieu, paisibles et encourageants,
à ses attributs de sainteté, de justice. David exprime des émotions très fortes et de dégoût, de la haine. Au cri de David répond la prière des martyrs. C'est parce qu'un jour, un jugement aura lieu que les chrétiens pourront, avec confiance, pardonner ceux qui les ont offensés. C'est laisser à Dieu le soin de juger. Le psaume se termine par une prière d'autant plus importante que David est animé d'un désir de justice. Par la confiance face au harcèlement d'un collègue, d'un patron, d'un voisin, même d'un membre de sa famille. Laissons à Dieu le soin de juger et lui demander que nos cœurs soient rendus plus souples. Pensons à confesser nos péchés. Prions pour que nous jugions nous-mêmes avant de juger les autres. Et le dernier verset du psaume nous dit « Et Dieu nous conduira sur la voie de l'éternité. » Amen. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance.
avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, et la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul, tu peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Ô Dieu, toi qui nous fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Priez pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous prions pour notre pays. Accorde à nos autorités, comme à nous-mêmes, de rechercher en toutes choses ce qui nous est juste, ce qui nous unit, et dans la justice et dans la paix. Nous prions pour toutes les nations. Soutiens le courage des hommes qui travaillent à promouvoir la paix entre les peuples. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as créés. Nous te bénissons
parce que tu nous as créés et tu nous protèges. Tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. T'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendons gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons ensemble la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de cet Esprit soient avec nous toujours. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Merci aux lecteurs, Patricia, Déborah et Valérie. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Au revoir. Abide with me, fast was eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guide and stay can be? Through clouds and sunshine, oh, abide with